Céline, bonjour. Bonjour Pascal. Alors Céline, on s'est permis de vous inviter parce que vous êtes une nouvelle arrivante. Tout à fait. De France. Exact. Et c'est toujours toute une expérience de venir s'installer au Québec. J'ai cru comprendre que c'est vous qui aviez poussé votre mari à venir un petit peu. Vous aviez le goût de venir vous installer au Québec. Est-ce que c'est vrai? Oui, tout à fait. Oui. Bon, j'ai eu des bons informateurs. Et dites-moi, qu'est-ce que vous faites au Québec? Qu'est-ce que je fais au Québec? Si je dois remonter aux origines, en fait, l'idée de départ, quand j'avais 6 ans, c'était de retrouver des grands espaces, de me rapprocher de la montagne, de me rapprocher de la nature, des lacs. C'était vraiment le rêve, c'était ça. Les grands espaces, ma cabane au Canada. Exact, le rêve. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été un petit peu compliqué. En fait, mon mari était sur une idée de poste en Belgique. D'accord. Et donc, on était activement en train de chercher à partir de France pour nous installer en Belgique. Oui. Et puis, le Canada, c'était vraiment toujours un rêve, une vision à long terme. Et c'est quand même une grosse différence entre la Belgique et le Canada. Hein. Carrément. C'est pas les mêmes étendues. Hein. Non, c'est pas les mêmes étendues. Je sais bien qu'ils ont des petits conflits culturels aussi, là, mais. Ouais, non, c'est pas la même chose, c'est clair. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a eu la chance de rencontrer des gens qui nous ont dit, tiens, en fait, le Canada, est-ce que ça te tenterait pas? Si, le Canada, on en rêve depuis qu'on est ensemble, ça fait 10 ans. Moi, depuis toute petite, donc oui, bien sûr, ça nous intéresse. Est-ce que ça a été difficile de vous trouver un emploi quand vous êtes arrivé au Canada? Ah non, c'est extraordinaire. La facilité avec laquelle on peut trouver du boulot ici, c'est incroyable. Et dans quel domaine vous avez trouvé? Alors, je travaille dans une société de production audiovisuelle. Donc, je m'occupe de toute la partie développement des affaires et en même temps, je crée des nouveaux concepts pour en fait trouver des nouveaux outils de communication interne pour les entreprises. Wow. Et vous allez venir nous en parler de toute façon un petit peu plus tard de ce concept-là. Et est-ce que ça a été difficile pour vous de vous acclimater au Québec? Très honnêtement, vous devez avoir le premier hiver, vous l'avez trouvé froid quand même. En plus, on est arrivé le 31 décembre, en pleine tempête de neige. Je crois que le plus difficile, ça a été de trouver la sortie du parking de l'aéroport quand on a loué la voiture. Mais c'est sûr qu'on s'est retrouvé vraiment en pleine tempête et à Paris, on n'a pas l'habitude de conduire avec autant de neige. Donc vous êtes arrivé, puis tout de suite vous avez loué une auto, puis vous êtes débrouillé, vous êtes arrivé en ville. Okay. C'est ça. C'est en pleine neige ça, donc. En pleine neige. Vous recommandez aux gens de venir s'installer en pleine neige? Bon, ça fait pas de différence. Il n'y a pas de différence, quand on veut, on peut. Hein. C'est ça. Alors, vous avez trouvé du travail facilement. Ouais. Vous vous êtes installé facilement. J'ai même cru comprendre que les banques, vous avez prêté des sous même pour acheter votre maison. Exactement. Oui, quoi, ça a été. C'est encore mieux que le loto ici. Hein. Ça a été fabuleux. On faut dire qu'on travaille aussi. Oui. Vous devez travailler, dur. Okay. Mais non, c'est sûr. Est-ce que vous trouvez que c'est plus facile c'est moins dur de travailler ici qu'en France? C'est très différent. Au niveau des horaires de travail, par exemple, c'est sûr qu'à Paris, je commençais à 9h, je terminais à 22, 23h. C'est énorme, ça. Je rentrais à la maison à minuit. C'est 2 journées, ça, pour nous, au Québec. Ça. Oui, c'est sûr qu'ici, c'est 9h, 17h. On a une heure de pause le midi pour déjeuner. Mais l'intensité de travail qui est fournie pendant les heures de travail est beaucoup plus importante. Les gens sont très ouverts. Et quand vous posez la question de savoir, ça, est-ce que je peux y aller? On vous dit oui. Et on vous donne tout de suite les moyens de mettre les choses en place. Donc finalement, toutes ces choses qui nous polluent quand on est en France, dans la méthode de travail, c'est-à-dire de rester toujours avec plein de choses dans la tête qu'on doit faire puis qu'on fait pas parce qu'on attend la réponse de quelqu'un qui vient jamais. Ici, on l'a pas ça. Donc on est beaucoup plus efficace dans la façon de fonctionner. Comme on dit au Québec, vous pouvez vite vous retourner sur un 10 cents, quoi. Exactement. On gagne du temps ici. C'est ça. Le ticket d'entrée est pas cher. On peut s'installer quand même assez rapidement. Est-ce que vous pensez aussi qu'on peut rester longtemps au Québec? Vous pensez rester de beaucoup? Mais nous, on veut plus repartir. Carrément. Hein. Nous, on fait partie de ces hostiles français qui arrivent, qui s'installent et qui veulent surtout ne plus jamais repartir. D'accord. Vous nous rappelez la différence entre un hostile français et un maudit français? Ça doit être à peu près la même chose. Eh bien, c'est que l'hostile français reste, le maudit s'en va. C'est ou ça. l'inverse, comme ils disent. Bon, il vous est arrivé des histoires croustillantes, j'imagine. Des fois, il y a des affaires que vous n'avez pas compris, des surprises, des chocs.
Des chocs, non. Non, rien. Non, parce que comme une lettre à la poste ici, donc. Ouais, tout s'est passé tellement facilement. Au niveau de l'administration, ça a été incroyable. On a fait notre déménagement en 15 jours. On a su qu'on partait le 15 décembre. On a pris notre avion le 31 décembre. Incroyable. Donc évidemment, au niveau formalité auprès de l'ambassade du Canada, j'avais fait tout ce qu'il fallait dès le mois d'octobre, parce qu'on était venu une semaine en vacances pour voir un peu comment c'était ici au mois de septembre. Une semaine. Et puis on n'avait plus le goût de repartir. Vous êtes venu au temps des feuilles, donc, hein? Pas encore. Pas encore. Juste avant, d'accord. Ouais, juste avant. Et puis c'est sûr, quand on est parti, on avait notre billet entre les mains, on n'avait qu'une envie, c'était de le déchirer et puis de pas repartir. Céline, excusez-moi. Vous êtes au Québec depuis combien de temps concrètement? Eh bien, depuis le 31 décembre 2007. 2007. Voilà, donc ça fait quelques mois. En septembre, ça fait 9 mois. Bon, mais moi je propose qu'on vous interviewe dans 1 an pour savoir un petit peu si vous êtes toujours heureuse, comment que ça se passe et connaître un petit peu l'évolution du couple. Mais avec plaisir. Donc je vous dis rendez-vous dans 1 an. Eh bien, rendez-vous dans 1 an. À bientôt. À bientôt. Au revoir.